Alors vous allez me dire en même temps, tu t'attendais à quoi? Mais elle me manque la belle époque d'Event Horizon où Paul W.S. Anderson avait des bons films à son actif. Tu me diras dans la mesure où pour beaucoup c'est peut-être le seul bon film à son actif, est-ce que ce serait pas lui qui est louche? C'est à méditer. Vraiment, on va... ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée au film qui fait passer Godzilla vs Kong pour un chef-d'œuvre du 7e art semi-intimiste. C'est vrai que quand tu passes de Godzilla vs Kong à Monster Hunter, ah bah tu réhabilites pas Godzilla vs Kong pour autant, mais tu relativises quand même un petit peu. Ou plus sérieusement, la critique de Monster Hunter, le film tant attendu si j'ose dire de Paul W.S. Anderson, réalisateur de films extraordinaires comme la plupart des Resident Evil, Alien vs Predator, et j'en passe, Pompéi, fabuleux aussi celui-ci. Quoique Pompéi, honnêtement, c'est pas le moins bon. Avec dans les rôles principaux Milla Jovovich, femme de Paul W.S. Anderson, présente dans les 3/4 des films de Paul W.S. Anderson, c'est pas très étonnant. Ron Perlman, dont je m'engage à ne rien dire dans cette critique parce que ce serait une insulte à son talent et à son intelligence vu le rôle qu'il a, Seigneur Jésus. Tony Jaa, j'ai quand même envie de mentionner puisqu'il porte le film littéralement pendant une grande partie du métrage avec Milla Jovovich, acteur thaïlandais d'arts martiaux que vous avez pu probablement peut-être voir dans la saga Wong Bak, et tout un tas d'autres comédiens, peut-être, je ne suis même pas sûr, étant donné que je ne sais même pas si ils ont été payés, tant ils ne servent à rien. Ce film, effectivement, est une douille céleste, comme on pouvait s'y attendre, et là vous allez me dire, oui mais en regardant Monster Hunter, en faisant la critique longtemps après, puisqu'il est sorti en VOD directement à l'achat digital il y a quelques semaines, à quoi t'attendais-tu? C'est la question que vous allez me poser avec un film de Paul W.S. Anderson, et en plus... adaptation de jeux vidéo de Monster Hunter? La réponse est simple, je n'ai jamais mis la main sur un Monster Hunter de ma vie. Et là, je sais que je vais attiser la foudre de beaucoup d'entre vous, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à Monster Hunter. C'est pas particulièrement au-delà du synopsis et du pitch principal qui pourrait me plaire, et l'environnement vidéoludique qui m'intéresse en règle générale, c'est vrai que je vais rarement vers ce style de jeu vidéo là, donc je n'ai jamais mis la main dessus. Et je trouvais ça intéressant de vous donner une critique qui justement ne regarderait à aucun moment l'adaptation du jeu vidéo, qui je m'en doute quand même, quand je vois le résultat du film a dû provoquer une demi-douzaine de grossesses nerveuses à tous les joueurs, ça c'est une évidence, mais n'ayant pas joué au jeu, je vous proposerai simplement une critique du long métrage qui pourra être intéressant dans entre guillemets l'objectivité que je vais avoir simplement sur la forme filmique de l'œuvre, et parce que le style de film de genre, le style de film de monstre a toujours été un style filmique que j'aime particulièrement. C'est vrai que dès qu'on part un petit peu vers le fantastique, la science-fiction, le film de monstre à part entière, je suis tout à fait client. Que vaut donc ce Monster Hunter ? Et avant d'arriver dans la critique un petit peu plus complète de l'œuvre, je vais quand même prendre un certain plaisir à vous dévoiler le scénario de Monster Hunter pour resituer pour certains d'entre vous quel est le pitch du film. Eh bien c'est simple, il s'agit de Milla Jovovich et de son équipe de militaires qui vont se retrouver embarqués dans un autre monde, chassés par des monstres. Absolument tous les membres de son équipe meurent dès le premier quart d'heure, Milla Jovovich est en mode survival pour rentrer chez elle et affronter les monstres autour d'elle. Et c'est le premier point que j'ai envie de développer, il n'y a absolument, justement, aucun développement de quoi que ce soit. Parce qu'on pourrait se dire que dans un film comme Monster Hunter, effectivement, on va pas particulièrement développer les personnages, mais là je peux vous garantir qu'en termes de développement de protagoniste, Godzilla vs Kong, c'était shakespearien, c'était du Baudelaire à côté. Je vais arrêter de toujours comparer à ce film-là, mais c'est simplement le dernier blockbuster que j'ai vu en date. Là pour le coup, et on sent que c'est totalement voulu, et c'est ça qui m'a vraiment pris de court, il n'y a aucun développement de personnage, parce que c'est même pas un spoil, tant finalement le film n'en a quasiment aucun intérêt, mais l'ensemble de l'équipe de Milla Jovovich meurt dans les 15 premières minutes, et on sent bien que vis-à-vis de leur dialogue et de la qualité des dialogues des personnages, c'était peut-être pas un mal qu'on les fasse crever au bout d'un quart d'heure, ça c'est une évidence, mais à partir du moment où tous les protagonistes autour de Jovovich meurent et que les 3/4 des protagonistes qu'on verra par la suite n'auront strictement aucun intérêt, d'ailleurs parleront un dialecte qui appartient à leur propre monde, et même avec ce dialecte on arrive à comprendre quand même que leur conversation et leur dialogue ne servent à rien, il n'y a absolument aucun développement de personnage. Le seul protagoniste qui réussit à porter un peu le film, c'est Milla Jovovich. Alors, il y aura toujours ce débat autour de Jovovich, est-ce une bonne actrice, oui ou non? Elle a quelques bons films à son actif quand même, je pense au 5e élément. Je trouve que c'est une comédienne qui a un certain charisme et qui a aucun mal, je le dis, à porter véritablement un film sur ses épaules. Je dis pas que c'est une bonne comédienne, je dis qu'elle a une certaine prestance, un certain côté animal, mais quand bien même, si tu apportes ce charisme au service de rien, puisque même Milla Jovovich n'a strictement rien à raconter, et c'est dramatique sur ce genre de film, parce qu'en termes de scénario, c'est là vraiment que j'ai envie d'insister en
premier. On sent que Paul W.S. Anderson, il avait une idée de base, c'était des militaires qui arrivent dans le royaume de Monster Hunter, et c'est tout. Aucune histoire apparente sur l'origine de ces monstres, sur comment ils sont arrivés ici, aucun traitement narratif, aucun développement de l'histoire. Et ça, je tiens aussi à le préciser, mais c'est pas normal dans un film de cette envergure, puisque ça se veut quand même blockbuster. Si dans les 20 premières minutes, tu as toutes les squads de Mila Jovovich qui meurent, que dans les 20 dernières minutes, il y a toutes les squads de Ron Perlman qui meurent face à deux entités bien différentes, hein, qui seront les deux principaux monstres que vont affronter les protagonistes, mais que dans tout le reste du long métrage, les 50 minutes qui vont vraiment structurer la narration, on a simplement Mila Jovovich qui marche dans le sable, qui va affronter des créatures, qui rencontre Tony Jaa, qui lui apprend à boire, à manger du chocolat, à combattre, à se faire des vannes, à pas se comprendre, à essayer de se comprendre. C'est un film qui est extrêmement mal rythmé, et pour le coup tu as vraiment d'autant plus cette sensation qu'il n'a absolument rien à raconter. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que Monster Hunter c'est une institution pour énormément de monde dans l'univers du jeu vidéo. J'arrive pas à croire que les gens vont se satisfaire de ça, et j'imagine même pas les gamers qui ont joué à Monster Hunter. Pour m'être un peu intéressé au sujet, il y a quand même un univers énorme à développer. En faire que ça, c'est-à-dire en faire du vide et ne rien en faire du tout, c'est absolument dramatique. Et si moi je l'ai vu simplement d'un point de vue filmique, parce qu'aucun développement de personnage, parce que des caricatures et des clichés, on est des commandos, on est des marines, on est dans l'armée, donc on est là pour se battre, donc on va se battre tant pis coûte que coûte. Ouais, caricature, cliché, même le personnage de Ron Perlman et puis tous les autres autochtones qui sont des natifs de cette planète sont absolument catastrophiques. Ron Perlman, tu sens qu'il cabotine dans ce qu'il sait faire, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Quand t'as aucun développement de personnage, aucun développement narratif, que même visuellement, il y a certains plans qui peuvent être assez chiadés, parce que je tiens à le préciser quand même, à l'inverse de U-Ball, c'est la comparaison classique puisque U-Ball a fait beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, mais U-Ball pour moi n'est pas un cinéaste, c'est un étron. Lui, on sait que c'est un étron. Contrairement à U-Ball, Paul W.S. Anderson, tu sens qu'il sait manier une caméra. Et ça, je tiens quand même à le dire, puisque on l'avait vu dans Event Horizon, des films comme Death Race par exemple, avec quelques scènes intéressantes, moi j'avais pas boudé mon plaisir devant, même Alien vs Predator, qui est pour moi vraiment un plaisir coupable, mais qui n'est pas un bon film, sur certaines séquences, tu sens qu'il essayait de manier un petit peu sa caméra. Paul W.S. Anderson n'est pas un étron, ça reste un cinéaste avec sa patte à lui, et en termes de volonté, notamment de gigantisme vis-à-vis des créatures, et d'une séquence dont je parlerai après, tu sens qu'il a envie de faire quelque chose. Mais pour le coup, là, clairement, c'est totalement loupé. Montage épileptique bien trop saccadé et queutant les scènes de façon trop brusque, aucune profondeur de champ, photographie super terne les 3/4 de l'œuvre, ralenti à outrance, alors les fonds verts, je vous en parle pas, la moitié sont visibles à des kilomètres, plan bien trop rapide, et surtout pas d'âme. C'est un film qui manque d'âme dans ses chorégraphies de combat, dans ses scènes d'action. Alors si même sa réalisation devient une caricature d'elle-même, alors que c'est déjà pas très folichon de base, hein, c'est pas forcément une plus-value, la patte Paul W.S. Anderson, bah à une scène près plutôt bien ficelée, ça frôle le consternant, surtout quand visuellement, c'est pas ça non plus. Parce que pour le coup, le côté gigantisme, il essaie vraiment de le mettre à la caméra, mais ça fonctionne pas. Sa photographie n'apporte pratiquement rien, même s'il y a un certain effort vis-à-vis des décors qui est indéniable. Et puis parce que visuellement, ça aussi j'ai trouvé ça étonnant, mais il y a certaines séquences où les monstres vont être visuellement bluffants, en termes purement d'effets spéciaux, et d'autres où on est dans un film Asylum. Alors là, c'est peut-être la question, est-ce qu'ils avaient assez de budget pour tout faire? Est-ce qu'il avait le budget de ses ambitions? J'en sais rien. Mais notamment sur les séquences où il y a quelques araignées, scorpions, moitié araignées, moitié scorpions, qui vont essayer de bouffer la moitié du groupe de Jovovich, là, tu te rends bien compte que, clairement, il y a plusieurs scènes qui font vraiment The Asylum, la Valentula, quoi. Et là, pour tous ceux qui ont vu la Valentula, vous voyez à peu près ce que je veux dire. En termes d'effets spéciaux, c'est très mauvais. Même en termes de bande-son, c'est ça qui est très paradoxal, même en termes de musique, on sent, je sais pas si c'est le thème de Monster Hunter pour le coup, j'y ai pas joué, mais on sent qu'il y a une grosse musicalité qui rappelle les musiques des jeux vidéo, mais ça colle pas du tout avec ce qu'il essaie de nous transmettre, ça colle pas du tout avec son film, et ça te sort vraiment vite du film. Je vous dis, il dure 1h39 et je l'ai trouvé particulièrement long, même en termes de bestiaire. Monster Hunter a un vivier extraordinaire. Là, on nous met 6 créatures, dont 3 qui auront de l'importance, 3 antagonistes. Les autres, ce sera des petits faire-valoir à droite à gauche. Je trouve pas ça normal pour un film comme Monster Hunter. C'est un film qui aurait dû prendre du temps. Et c'est typiquement, je trouve, le genre de film, à mon avis, qui aura le droit à une série Netflix d'ici 3-4 ans ou une série HBO, un petit peu à la Witcher, histoire de redorer le blason du jeu. Parce que là, clairement, avec ce qu'a fait Paul W.S. Anderson, c'est pas possible. Et pourtant, il y a une scène que j'ai particulièrement appréciée, c'est justement cette scène des araignées scorpions géantes qui vont décimer le groupe de Mila Jovovich les uns après les autres, parce qu'en termes de photographie,
En termes de mise en scène et d'esthétique, là on sent que Paul W.S. Anderson il a tout misé là-dessus. C'est violent, c'est gore, c'est immersif, c'est suffocant. Il y a quand même un des personnages qui va avoir des tas de... Bon, c'est du vu et revu, mais il y a un personnage qui va avoir des tas d'araignées qui vont lui sortir du corps parce qu'elles ont pondu en lui. Bon, c'est des choses qui sont quand même assez gore et qui sont particulièrement bienvenues dans ce genre d'œuvre. Et qui te font te dire que Paul W.S. Anderson avait quand même une envie dans ce long métrage d'inclure plusieurs genres filmiques. L'action, le gigantisme, les arts martiaux avec Tony Jaa, l'horreur aussi avec cette séquence. Mais le melting pot ne fonctionne pas. C'est un film qui est complètement ridicule, qui est con au possible, littéralement, de par ses personnages, de par les dialogues, de par son histoire, parce que pour le coup, il n'y a même pas d'histoire. Et c'est là où dans les commentaires ci-dessous, je vais vous demander votre point de vue. Certes, il y a une scène qui est intéressante, dans une espèce de tanière où il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de créatures. Oui, cette scène-là a un impact, mais c'est la seule du film, elle dure 10 minutes. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que parce que c'est Paul W.S. Anderson et parce que c'est Monster Hunter, on peut le pardonner? C'est toujours la même chose qu'avec Godzilla vs Kong, je dis sans arrêt pareil quand il s'agit de blockbuster. C'est pas parce que tu nous fais un blockbuster de film de monstres ou d'adaptation de jeux vidéo, etc., que tu peux pas proposer quelque chose d'intelligent, que tu peux pas essayer d'aller plus loin, que tu peux pas apporter quelque chose à tes personnages, etc. D'accord, c'est un film de Paul W.S. Anderson, évidemment vous allez me dire, mais tu t'attendais à quoi? Mais à chaque fois, moi je sais pas, quand je regarde un film, j'ai pas envie particulièrement de poser mon cerveau sur la table et me dire, je regarde un film à la con, c'est pas grave. Moi j'ai toujours envie que ça me propose quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi le cinéma c'est ça. Monster Hunter était un film qui aurait pu me plaire par rapport à son style, ça a pas été le cas. Ah, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, putain Seigneur. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Des skis toujours les, faut qu'il y en a de plus en plus.